l'échec n'est pas une fin en soi, c'est juste une erreur rattrapable, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Drame à Bougou dans la commune de Djougou. Deux jeunes trouvent la mort dans un puits, plongeant tout un quartier dans la consternation. À Brazzaville, au Gabon, un forum réuni à Brazzaville, autant pour moi au Congo, un forum réunit acteurs publics et privés autour des défis et solutions pour une gestion durable des forêts congolaises. Donald Trump, le président américain, annonce un cessez-le-feu entre l'Iran et l'Israël avec l'espoir de mettre fin au conflit de 12 jours aux conséquences internationales. Dans la Minute Sport de ce matin, pour la 5e édition du championnat national scolaire, le ministère des Sports a mis en place pour chaque discipline une commission de détection de talent. L'international béninois Ibrahim Hadi rejoint officiellement le club français Soissons Handball Club pour la saison 2025-2026. Les Amazones U20 et seniors sont à Casablanca au Maroc pour 2 semaines de préparation. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeu nous donnera ce que cache le jus d'orange au réveil. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbetoro. Et l'artiste qui sera peint ce matin est un artiste chanteur et il s'agit bien de Brick. Et pour boucler avec Fona Souba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulot Info et la Minute Sport. Boulot Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouitine, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. 2 jeunes hommes sont morts noyés dans un puits le lundi 23 juin 2025 dans le quartier d'Iaroga à Bougou, dans la commune de Djougou. L'un est tombé accidentellement dans le puits et le second, en tentant de lui porter secours, a également perdu la vie. Alertées, les autorités locales ont procédé au constat et remis les corps aux familles pour inhumation. 15 personnes ont été interpellées et des produits psychotropes saisis lors d'une opération de la police républicaine dans les quartiers de Denou, Akadjamé, Paoussan, Koundjaba et Révier-le-Clan. Plusieurs points de vente clandestins dissimulés dans des bars et domiciles ont été démantelés. L'opération a également permis la saisie de chanvre indien, de comprimés illicites et d'une somme de 400 000 francs CFA. Dans la ville de Parakou, capitale du septentrion béninois, les regards se tournent de plus en plus vers la cité administrative, symbole d'un État en marche vers la modernisation. Si les bâtiments imposants témoignent d'un effort notable en matière d'infrastructure publique, les attentes des riverains, elles, demeurent vives et nombreuses. Les routes dégradées sont des préoccupations qui alimentent les conversations quotidiennes des habitants de la ville de Parakou. Suivez-les au micro de Elvik Mbetao et Marcel Petit. Le gouvernement qui est là, c'est vrai, on peut tout leur reprocher. Ils font du beau quand même. Le bâtiment tel que vous le voyez là, en peu de temps, ils ont sorti le bâtiment de la terre, vraiment. C'était bon, mais les bois d'alentour, effectivement, ne rendent plutôt pas le bâtiment visible. Je vois que la construction a été bonne et tout ce qui est là, ça nous plaît et ça embellit notre ville. Ce qu'on veut, c'est les voies qui sont au alentour de ces bâtiments-là. C'est ça qui ne nous convient pas, ça c'est pas trop propre quoi. Je remercie déjà le gouvernement pour ce qui a été fait et rapidement sans plus tarder, on dit souvent s'il y a encore à faire, donc rien n'est fait. Donc ils n'ont qu'à essayer et la manière dont ils ont pu nous donner ce joli bâtiment, ils n'ont qu'à essayer d'arranger l'entour. Les voies qui entourent le bâtiment ne sont pas des voies praticables. Donc si on demande que plus d'aide pour qu'on puisse arranger l'endroit là pour que la ville soit propre plus que ça.
s'ils peuvent essayer de le faire, ça va donner plus de la valeur à ce qu'ils ont déposé là comme bâtiment, hein, ce qui fait beaucoup plus la beauté de cette ville-là. Implanté. Mais là, si le gouvernement aussi peut faire, tel qu'on le constate, arranger, surtout derrière même la voie qui longe le terrain qui tombe sur le commissariat là. Tout cette voie-là, je ne sais pas si c'est au programme. Hein. Donc, s'il peut vous mettre, il peut faire en sorte que ce qu'ils ont fait là soit bien vu de la population. Sinon, on ne peut pas porter un habit neuf sur quelque chose qui est déjà usé. Donc, vous voyez, non. Donc, c'est ça que je demande au gouvernement de faire en sorte que les voies d'accès aussi soient aussi réhabilitées, j'allais dire réhabilitées. Les demi-finales de la voie d'or ont lieu ce vendredi à l'Institut français de Paris. Une étape de la compétition qui s'est avérée plus difficile pour les candidats, tant lors du premier passage que du deuxième. Retour sur cette soirée musicale avec Abel Ojo, Mouidine Lawani et Elvie Pinguidon. J'avais eu les pieds sur terre, j'avais vu l'oiseau, suis mal dans ma peau. C'était une demi-finale très attendue et surtout très disputée. Sur la scène de la Voie d'Or, les candidats ont livré une prestation à haute intensité vocale et émotionnelle. Dès le premier passage, le niveau de difficulté a été clairement ressenti. Les morceaux imposés nécessitaient la mobilisation de plusieurs registres vocaux. Un défi technique qui a poussé les talents dans leur retranchement. Cette complexité n'a pas échappé au jury. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y en a qui ne maîtrisent pas encore le passage, par exemple, de la voix de ventre à la voix de poitrine jusqu'à la voix de tête. Je le dis comme ça, là, de façon crue. Il y en a qui ne maîtrisent pas encore la chose. Ils ne maîtrisent pas comment est-ce qu'il faut surfer entre ces différentes voix-là. Présent depuis plusieurs éditions comme impresario, Shamsdine Tassoubio a exprimé ses inquiétudes. Ce n'est pas vraiment encore ça. Les candidats ont encore beaucoup de travail à faire parce qu'on a pu voir à la 3e et à la 4e édition vraiment du potentiel. On a pu voir vraiment des candidats aller au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Donc pour cette édition, on sent encore du potentiel parmi certains, mais c'est-à-dire ça ne sort pas encore. On se pose la question de savoir est-ce que c'est le temps de travail qui fait défaut ou c'est la disponibilité ou c'est la volonté des candidats. Une remarque confirmée en partie par l'un des coachs encadreurs. Je reconnais qu'il y a un réel travail encore à faire sur certains points. Voilà, tout ce qui est de la gestion de leur talent, de leur potentiel, de leur potentialité. Et l'autre chose aussi, les candidats ne sont pas tellement rigoureux dans la mise en œuvre, dans la mise en pratique, voilà, des instructions, des conseils des coachs. Voilà, on ne sait pas trop si c'est l'effet du stress ou je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, tout un tas de choses à corriger encore pour quand même que ce potentiel-là, pour que leur potentialité voilà, soit reconnue, soit mieux exprimée. Une chose est sûre, la finale s'annonce relevée, avec des profils désormais bien identifiés et des attentes plus grandes que jamais. Les derniers instants de la compétition seront déterminants. Hors de nos frontières, un forum sur la gestion des forêts se tient actuellement à Brazzaville pour débattre des menaces qui pèsent sur les écosystèmes forestiers, couvrant plus de 60% du territoire national. Les participants pointent des défis majeurs comme le non-respect des droits des communautés, le manque de contrôle et la faible implication du secteur privé. Des solutions sont envisagées, notamment à travers la concertation entre ONG, populations locales, entreprises et autorités. Le président américain Donald Trump a annoncé lundi 23 juin un accord de cessez-le-feu entre l'Iran et Israël en guerre depuis le 13 juin. Le processus, échelonné sur 24 heures, prévoit un arrêt progressif des hostilités avec une fin officielle du conflit saluée par la communauté internationale. Si Israël a accepté la proposition américaine, l'Iran reste réservé, affirmant ne pas vouloir poursuivre les frappes tant qu'Israël
cesse ces agressions. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Chers internautes, dans la minute sport de ce matin, les Amazones U20 et seniors sont déjà à Casablanca pour 2 semaines de préparation où les U20 vont affronter leur homologue du Maroc en match aller et retour. Quant aux seniors, quant aux Amazones seniors, autant pour moi, elles vont également affronter les équipes du Ghana et de l'Afrique du Sud. Les 2 formations sont dirigées par Abdoulaye Ouzerou, mais il faut noter la présence de Vincent Roturo, manager général des équipes de catégorie d'âge dans la délégation. Dans le cadre de cette 5e édition du championnat national scolaire qui se joue actuellement du côté de Aplakoué, le ministère des Sports a mis en place pour chaque discipline une commission de détection de talent au football. Cette commission est composée de Fortuné Glélé, Séverin Danha, Bertin Korovi et Mathias Deguenon. Leur mission est de repérer les jeunes joueurs les plus prometteurs de la compétition. Au handball, l'international béninois Ibrahim Adi quitte le club béninois Flowers CNSS et rejoint officiellement Soissons Handball Club en France pour la saison 2025-2026 qui s'ouvrira en août prochain. Ce transfert marque une étape importante pour le handball béninois, témoignant ainsi du vivrier de talent qui constitue la scène, autant pour moi, la scène locale. Journaliste de formation et acteur de longue date du football sénégalais, Aliou Goloko a officialisé sa candidature à la présidentielle de la Fédération sénégalaise de football. Porté par une expérience de plus de 30 ans dans le domaine, il met en avant une vision ambitieuse axée sur le développement, la transparence et l'innovation. Et pour boucler avec la Minute Sport de ce matin, l'Olympique lyonnais a été rétrogradé en Ligue 2 ce mardi par la Direction nationale de contrôle de gestion pour raisons financières. Le club n'a pas réussi à apporter les garanties exigées malgré les ventes et apports de capitaux. Une sanction à laquelle le club rhodanien a réagi en fin de soirée en annonçant qu'il fera appel. Rappelons que Lyon a terminé à la 6e place au classement de la Ligue 1 cette saison et s'est qualifié pour la Ligue Europa. Voilà, c'est l'essentiel à retenir pour la Minute Sport de ce matin. On passe à l'astuce santé avec Sylvie Dédéo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. L'orange est un fruit excellent pour la santé. Riche en antioxydants, elle aide à protéger les cellules et à prévenir les maladies cardiovasculaires. Elle peut réduire la pression artérielle et le cholestérol. Grâce à sa vitamine C et à l'acide citrique, elle favorise l'absorption du fer lorsqu'associée à des aliments riches en fer. Ces flavonoïdes aident à améliorer la mémoire, les fonctions cognitives et peut prévenir certaines maladies neurodégénératives. Elle prévient la formation de calculs rénaux. Mais attention au jus d'orange au réveil. Boire du jus d'orange le matin n'est pas recommandé pour plusieurs raisons. Il ne satisfait pas autant que manger l'orange entière. La mastication stimule la satiété. Il contient autant de sucre qu'un soda, environ 10 g de sucre pour 100 ml, soit 4 morceaux de sucre dans un verre. Les jus industriels sont pauvres en fibres, en nutriments et en antioxydants par rapport aux fruits entiers. Recommandation des professionnels. Il vaut mieux manger une orange entière le matin plutôt que boire son jus. Si vous tenez au jus, privilégiez le jus d'orange fait pressé de manière occasionnelle, pas quotidiennement. Pour un petit déjeuner sain, privilégiez le fruit entier plutôt que le jus. Plus rassasiant, plus riche en fibres et moins sucré. Votre corps vous remerciera. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très vite. Merci à vous, Sylvie Dédéo, pour l'astuce santé, chers internautes. À présent, Elvic Umbeto pour l'artiste du jour. Elvic Umbeto, bonjour. Bonjour, Moudine. L'artiste du jour, c'est également avec. Effectivement. Chers internautes de la télévision, bonjour.
Break de son vrai nom Idrisso Ife Bouloua Gaston, né le 6 février 2003, est un artiste chanteur underground de Para. Déjà en classe de 3e, il s'essayait à rapper petitement en classe, entre camarades de classe, passionné, amoureux du rap également. Ce n'est qu'en classe de seconde, il commença à écrire des textes acceptables et s'entraînait entre de petits groupes d'amis passionnés de rap aussi. Avec son cahier spécial, il a écrit des dizaines de textes en s'inspirant de tout ce qui l'entoure. Grâce à sa persévérance, il pouvait déjà challenger d'autres artistes en matière de flow, d'écriture de textes et de punchline. Ces textes abordaient des thèmes variés et attirants. Après le collège, il continue progressivement avec l'amélioration de son talent en s'inscrivant dans un club de rap à l'université de Para. Il sort en 2024 son premier single intitulé Accusé lorsqu'il était encore en seconde année pour moi d'université. Il enchaîna avec La Cloche et se produit sur scène le 15 août de la même année. Il enchaîna toujours avec plusieurs autres titres qui ne sont pas officiellement sortis, ce qui fait la particularité de ce jeune artiste. C'est sa capacité à rapper aisément en anglais. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Umbetoro, pour l'artiste du jour. Chers internautes, à présent, suivons, parlons-en avec nos différents intervenants. Parlons-en, c'est avec vous, Marcel Koti. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawane. Et à vous également, Elvic Umbetoro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudine Lawane. Alors, chers internautes de Zaï Télévision, le sujet de ce matin est ainsi libellé. Mettre RIP sur les photos des défunts et les publier sur les réseaux. Un hommage sincère ou une exhibition déplacée. D'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Umbetoro. RIP, qu'est-ce que ça veut dire? RIP, je pense que c'est en anglais, je ne maîtrise pas trop la... Reste in peace. Elvic n'aime pas vraiment l'anglais. Marcel Koti, mettre le sujet, comme je l'avais planté, comme bon, le décor ainsi planté, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Mettre RIP sur les photos des défunts et les publier sur les réseaux, un hommage sincère ou une exhibition déplacée. Je pense d'entrée que c'est un très bon sujet. Il faut débattre de ce genre de sujet pour quand même attirer l'attention des internautes sur cette pratique-là qui devient très récurrente sur les réseaux sociaux, mettre RIP sur l'image d'un défunt, le publier sur Internet, histoire d'informer d'une manière ou d'une autre l'opinion publique. Alors, je pense que c'est l'objectif de ceux-là qui le font. Mais pour ma part, c'est un peu comme l'a dit le sujet exhibitionniste. Ce n'est pas du tout bon pour la sensibilité de certaines personnes. C'est ce que moi je pense. Ce n'est pas du tout bon pour la sensibilité de certaines personnes. Donc vous pensez que c'est une exhibition déplacée. Elvic Umbetoro, quelle est votre opinion sur le sujet? Celle-là, j'ai dit ce matin que c'est de l'exhibition. Donc moi, on le sait déjà, je prends le contraire. Pour moi, c'est un hommage sincère. Je ne vois pas encore dire publier l'image d'un proche qu'on a perdu, publier l'image d'un proche avec qui on a passé de bons moments et dit, mon frère, vous dit, mon ami, mon père va en paix. Je ne sais pas en quoi ça c'est de l'exhibition. Donc, en quelque sorte, poster la photo de quelqu'un qui est décédé ou qui est passé de l'autre côté, c'est lui rendre hommage pour vous. Vous avez écouté Elvic? Oui, j'ai écouté très bien Elvic. Rendre hommage à quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais en soi. C'est peut-être une manière de rendre hommage, mais je pense qu'on peut se passer de cette manière-là, de rendre hommage à quelqu'un. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Il y a l'effet choc. Genre quelqu'un que vous avez peut-être perdu de vue il y a longtemps et un matin, je ne sais pas, vous apprenez directement sur les réseaux sociaux que voilà, celui-ci est parti. C'est un choc pour vous d'apprendre de cette manière que voici telle personne est partie avec, je ne sais pas, une piste qu'on met sur la photo de la personne. Parfois, ce n'est même pas la vérité. Plusieurs fois, c'est déjà arrivé où vous apprenez que quelqu'un est décédé et une, deux personnes partagent, 3, 4, 5, 6 partagent et c'est après que on revient
pour dire que non, Pour la personne n'est démentir. pas décédée, que c'était une fake news. Donc, pour se protéger et ne pas déjà être choqué et aussi être mal informé, je pense qu'il faut gérer ça en famille. Il faut gérer ça en famille. Si quelqu'un est décédé, je pense que ça revient à la responsabilité de la famille de savoir si il faut informer le public ou il ne faut pas l'informer. Et je pense que pour rendre hommage à quelqu'un, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est de l'hypocrisie déguisée. Parce que quand quelqu'un se met à écrire tout un texte juste pour montrer qu'il est proche de telle personne ou de telle personne, c'est lorsque la personne est décidée qu'on voit tout l'hommage. Je ne vois pas en quoi ça sert. Pour rendre hommage à quelqu'un, lorsque on veut enterrer la personne ou bien lorsque on veut l'amener à l'église ou à la mosquée, je ne sais comment ça se passe, on peut rendre l'hommage là-bas et prier pour la personne. Mais sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus de l'hypocrisie et de la récupération. Parce que même au niveau des politiciens, vous allez voir quand quelqu'un meurt, on n'a jamais vu aucun lien avec tel. Chacun vient juste pour grignoter un peu de buzz, si on peut le dire ainsi, parce que les réseaux sociaux, c'est du buzz. Et on utilise tout pour faire le buzz. C'est en ça que moi, ça me dérange un peu. Je dis que c'est de l'exhibitionnisme. Sinon que le geste en soi n'est pas mauvais, mais le geste n'est pas sincère. Si tu trouves déjà que le geste en soi n'est pas mauvais, c'est qu'il est un peu avec moi ce matin. Oui, le geste n'est pas mauvais, mais le geste n'est pas sincère. On va laisser Elvic terminer. Laissez-moi terminer. Je ne trouve pas en quoi de l'hypocrisie ou bien chercher du buzz dans la mort de quelqu'un est pour vous déjà une mauvaise chose. Je sais que certaines personnes sont assez sensibles à certaines choses. Après, si quelqu'un décède, on appelle faire son deuil. Il y a ce qu'on appelle faire le deuil. Chacun fait le deuil à sa manière. Si ton cercle d'amis, tes proches, ta famille n'arrivent pas à t'aider à faire ton deuil, s'ils n'arrivent pas à t'aider à avancer, à oublier cette personne, je pense que le fait pour toi de le mettre sur les réseaux sociaux, de dire RIP à une personne, même si quelqu'un est là pour de l'hypocrisie, en écrivant un message, même en cherchant du buzz, toi d'une manière ou d'une autre, ça peut t'aider. Nos condoléances à la famille. Mais toi, ça peut t'aider. Un message pour chercher du buzz, comme vous l'avez dit, toi d'une manière ou d'une autre, ça peut t'apporter ta peine. La personne peut être hypocrite ou pas, chercher du buzz ou pas. Mais pour toi, ça va t'aider d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles, qui ne voient pas certaines choses, mais c'est pas tout le monde qui est tout le monde ne peut pas vivre comme cette personne. De la même manière, poster ce genre de photos, c'est faire un deuil public, c'est laisser la personne partir, c'est Mais est-ce que le défunt a le temps de lire sur les réseaux sociaux? S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Le défunt n'a pas le temps de lire sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi d'une manière ou d'une autre, rappeler à certaines personnes que on doit pas payer. Nous sommes tous des humains. On ne vit pas éternellement. Parce que nous savons, il y a certaines personnes qui considèrent le monde, ou bien, oui, le monde comme pour eux. Ils pensent qu'ils sont là pour vivre éternellement. Donc c'est leur dit que tôt ou tard, nous allons quitter ce monde. Donc on doit laisser le monde. Avec la photo d'autrui. Mais vous savez, avec la photo d'autrui, on voit RIP, tu dois te poser des questions. Je ne vais pas mentir. À plusieurs reprises, j'ai vu RIP sur les réseaux sociaux et ça m'a amené à m'interroger. Ça m'a amené à revoir mes priorités, ça m'a amené à revoir mais la vous personne n'allez pas que me je suis. dire que c'est Rest in Peace sur les réseaux sociaux qui va vous amener à prendre conscience. Les gens meurent autour de vous tous les jours. Les gens meurent autour de vous tous les jours. Vous avez déjà un proche qui est décédé. C'est pas parce que vous avez vu sur les réseaux sociaux Rest in Peace, RIP, que forcément vous avez pris conscience. Marcel, ne prenons pas. C'est juste l'information. Ne prenons pas la mort pour s'amuser. C'est juste. Justement, ces gens-là, ils prennent la mort pour s'amuser. Parce que quelque part. On va se calmer. On va se calmer. Excusez-moi, quelque part, je vais prendre un exemple. Dans ce pays, père à son âme, et le doyen Miguel, il avait fait un malaise, un simple malaise ici. Et si vous voyez déjà sur les réseaux sociaux, c'est rempli. Rest in peace, RIP. Avec ces images et tout, quand le monsieur n'était pas décédé. Il n'était pas décédé, il avait juste fait un malaise. Pour vous imaginer, et ce malaise, on l'a ensuite conduit à Cotonou, après en France. Et cette année, je pense qu'il est décédé. Mais dans l'esprit de beaucoup de personnes, ceux-là qui ont eu cette information à un moment donné, il était déjà décédé. Et quand ils ont appris encore de nouveau qu'il est décédé, mais combien de fois lui meurt? Vous voyez ce que les c'est ça qui a tué le gars, c'est ça? Non, je ne dis pas que c'est ça qui a tué le gars, mais c'est une fausse information. Il faut déjà regarder l'aspect fake news au niveau des réseaux sociaux pour ne pas prendre pour prendre du moins avec pincette
tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Autre chose ce matin, Elvic, vous qui développez que mettre RIP sur les photos, c'est un hommage sincère. Que pensez-vous de ces personnes-là qui vont jusqu'à mettre la photo du cadavre dans le cercueil et pour dire peut-être pourquoi toi? Déjà l'expression pourquoi toi, est-ce que ce n'est pas dérangeant? Pourquoi toi? Vous voulez que ce soit qui? Pourquoi pas l'autre? Vous voulez que ce soit qui? Pourquoi pas moi peut-être? C'est ça, je dis, chacun a sa manière de faire son deuil à lui, chacun a sa manière de pouvoir évacuer, de pouvoir essayer d'une manière. En postant ces Photoshop, par exemple, l'accident de l'autre. On essaie d'une manière ou d'une autre de laisser la personne partir parce que vous savez, c'est une personne, après le décès de leur proche, ils n'arrivent pas à laisser la personne partir intérieurement. Donc pour eux, le fait de poster la personne dans le cercueil, ils savent que c'est des images pas du tout acceptables pour certaines personnes. Qui heurtent la sensibilité. C'est lui, sa manière à lui d'exprimer ce qu'il a comme regret, d'exprimer ce qu'il a comme, je ne sais pas comment dire, d'exprimer ses sentiments, ses émotions, c'est sa manière à lui de dire, pourquoi tu m'as laissé? Marcel, on voit certains même qui ne connaissent même pas le disparu. C'est là que je voulais en venir. Et c'est ça que je vous dis, ne pas connaître c'est ça que je disais. Tu ne connais pas la personne qui est décédée, mais ça te donne, et le fait même de mettre un message là, c'est pour dire que un jour moi je vais partir. Un jour moi je vais quitter ce monde. Donc dès maintenant, je dois commencer par prendre conscience. Écrire un petit message, laisser un petit message, ça aide la personne qui veut le poster. C'est ça, vous ne comprenez pas. Vous prenez la voix à la légère. Je ne suis pas totalement en désaccord avec vous. Je suis d'accord que écrire sur les réseaux sociaux, informer, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais les gens, ils en font de trop. Ils en font de trop. Vous allez voir n'importe qui. Avec des pleurs par-ci par-là. Non, comme si d'une manière ou d'une autre, tu maîtrisais forcément la personne et on veut se faire voir. Pourquoi toi? C'est l'aspect que moi je n'aime pas. On veut se faire voir à travers ces images-là. Mais si vous voulez, si vous êtes un peu proche de la personne et que vous voulez lui rendre hommage, mais allez dans la maison mortuaire. Allez dans la maison mortuaire. On n'a pas beaucoup de temps ce matin. Le temps est écoulé, Marcel Coty. On aura le temps peut-être demain de continuer sur le même sujet. Marcel Coty, on vous aura compris, Elvic Umbeto à vous également. Merci Marcel Coty, merci. Elvic Umbeto, chers internautes, je reviens sur le sujet. Maître RIP reste in peace. Autrement dit, sur les photos des défunts, il est publié sur les réseaux un hommage sincère ou une exhibition déplacée pour Marcel Coty, c'est une exhibition déplacée. Et Elvic Umbeto, c'est un hommage sincère. Merci une fois encore à tout un chacun de vous, chers internautes. Voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en et de Fort Nassoba de ce matin. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.